Dans cet épisode, nous allons parler des variables. Donc, les variables sont un élément indispensable dans tout langage de programmation et PHP n'y échappe pas. Donc, une variable, c'est une petite information stockée en mémoire temporairement et elle est constituée de deux éléments, le nom et puis la valeur. Donc, en PHP, comment cela se représente exactement? Supposons que je vais créer une variable pour stocker mon nom, par exemple. Donc, je mets d'abord $, suivi du nom que je vais donner à la variable. Après vient le signe égal. Et maintenant vient la valeur que doit stocker cette variable. Donc, je vais mettre alou et puis je mets point virgule. Voilà, donc cette variable au nom qui est nom, voilà, contient mon nom qui est alou. Très bien. Donc, les variables sont capables de stocker différents types d'informations. Donc, on parle de types de données. On en a plusieurs, mais nous allons parler des principaux à connaître. En premier lieu, les chaînes de caractères. Donc, les chaînes de caractères sont le nom informatique qu'on donne au test. Donc, tout test est appelé chaîne de caractères. Donc, en PHP, ce type de données s'appelle string. Exemple, je suis par exemple un geek. C'est une chaîne de caractères où je suis. Oui, voilà, je suis un geek, c'est une chaîne de caractères. Déjà, même ce que j'ai fait ici, c'est une chaîne de caractères. Donc, par exemple, je vais mettre ici, je vais appeler information. Donc, ça, c'est ma variable égale, par exemple, je suis un geek. Voilà, je mets point virgule. Donc, ça, c'est un test. Et ça correspond au type de données chaîne de caractères, string. Voilà, en PHP, on l'appelle string. On a aussi les nombres entiers. Les nombres entiers. Donc en PHP, cela correspond à int. Donc on va vous parler des entiers. Donc quand vous entendez int en PHP, cela correspond à un entier. Par exemple, si je veux avoir une variable qui va stocker un entier, je mets tout simplement par valeur égale à 3. Et là, j'ai stocké euh, la valeur 3 dans la variable valeur. Nous avons aussi les nombres décimaux. Donc, les nombres décimaux en PHP, ils sont appelés les floats. Floats, d'accord? Les nombres décimaux. D'accord? Les nombres décimaux correspondent à float. Donc, ici, on avait parlé de int. Donc, entier correspond à int. Très bien. Et j'avais dit ici aussi que chaîne correspond à string. J'espère que vous comprenez tout ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, maintenant, j'étais en fait sur les nombres décimaux. Donc, par exemple, si je veux stocker une variable, une valeur plutôt, dont je vais stocker plutôt un nombre décimal dans une variable, il suffit de donner le nom de la variable. Peut-être ici, je vais l'appeler euh, valeur décimale égale à 4,3. Voilà. Donc ici, on va enlever ceci. Voilà. Très bien. N'oubliez pas que le signe pour la virgule, d'accord, c'est point, ce n'est pas virgule. Donc c'est la notation anglophone. Nous avons aussi le booléen. Le booléen, c'est un type très important qui permet de stocker soit vrai, soit faux. Donc, si je vais dire que je suis un geek, donc par exemple, il dit, je vais mettre est geek. Vrai ou faux? Donc ici par exemple, je vais mettre par false, ça dépend. Ou soit tu veux mettre true. Donc là, cette variable que j'appelle est geek a pour valeur true. Donc si c'est faux, vous allez mettre false. Voilà. Et enfin, nous avons aussi le rien, c'est-à-dire rien du tout. Nul, une valeur nulle. Là, par exemple, je vais déclarer une variable. Je vais l'appeler par test. D'accord? Voilà, test égale à nul, par exemple. Là, carrément, je suis en train de dire que cette variable ne contient absolument rien. Voilà. Donc, je viens de parler des chaînes de caractères qu'on appelle string en PHP. J'ai parlé des nombres entiers qu'on appelle int. J'ai parlé aussi des nombres décimaux qu'on appelle les floats. J'ai parlé aussi euh,
comment l'appelle-t-on, les booléens, voilà, qui va stocker maintenant vrai ou faux. Et j'ai parlé aussi de rien, c'est-à-dire une variable dont le contenu est vide, totalement, il n'y a rien dedans. Voilà.